nom d'Amon, le vrai Père créateur de l'univers, celui qui vient avant toute chose, et en son nom familial amène en sagesse. Mes salutations à vous tous et à vous toutes, haïtiens, haïtiennes et étrangères partout dans le monde qui me suivez sur cette chaîne baptisée Vérité éternelle. Étant son messager devant propager l'évangile éternel, conforme à l'annonce faite au verset 6, chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, c'est avec beaucoup de courage et de détermination, je entre encore une fois chez vous via YouTube ou Facebook pour vous délivrer un nouveau message concernant l'histoire religieuse en Haïti, qui est la vraie terre sainte souillée anciennement Assyrie. Ce nouveau message évangélique est dédié principalement aux chefs des dénominations chrétiennes, des théologiens de toute tendance partout dans le monde, face à leurs responsabilités quant aux mensonges et aux fables dans la Bible qu'ils enseignent pendant des décennies sans s'en rendre compte, selon ce qui a été prévu au chapitre 6 du livre d'Ésaïe à partir du verset 8. Il a pour titre Mort de Sarah et ça tombe dans la caverne de Makpla. Il est tiré du chapitre 23 du livre de Genèse qui raconte de la réalité la mort de Sarah, la deuxième femme de James Théodore Oli, l'évêque épiscopal de l'église épiscopale d'Haïti, non pas la mort réelle de cette église devenue Sarah au travail pour la mission épiscopale américaine depuis en 1884. Si vous faites connaissance à peine à cette chaîne de vérité éternelle, eh bien, sachez qu'elle a été conçue dans l'objectif de vous faire entendre l'évangile éternel annoncé au verset 6, chapitre 14 du livre de Genèse, et de vous apprendre que la Bible est l'histoire politico-religieuse d'Haïti anciennement Assyrie, non pas l'histoire de la nation d'Israël âgée seulement de 78 ans pour avoir été créée en 1948 après la Deuxième Guerre mondiale. Et en suivant mes séries de messages tirés déjà du chapitre 12 à 22 du livre de Genèse, traité chapitre par chapitre, sauf chapitre 21, mais vous pouvez remarquer un ordre chronologique bien suivi des éléments en Haïti survenus de 1860 jusqu'à la fin du 19e siècle. Car depuis le chapitre 12 jusqu'à ce dernier chapitre, le livre de Genèse est dominé par l'histoire des religions étrangères, à commencer par la mission épiscopale américaine de l'année 1860 jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. Ainsi, j'encourage tous ceux qui ont l'amour de la vérité et qui ne se sont pas abonnés encore à cette chaîne de vérité éternelle à le faire, afin de pouvoir continuer à recevoir les messages et à les écouter. Le chapitre 20 du livre de Genèse raconte la mort de Sarah, la femme physique ou réelle d'Abraham, et sa sépulture dans la caverne de Makpla. Dans la réalité historique, il s'agissait en 1998, à Port-au-Prince, de la mort racontée de Sarah Henley, la deuxième femme de James Théodore Oli, l'évêque épiscopal américain à qui cette femme enfanta 9 enfants après leur mariage en Haïti en février 1863. Mais c'est en son nom de femme qui est utilisé, c'est son nom de femme, bien entendu, qui est utilisé au sens figuré à partir de 1884 pour représenter la délégation religieuse épiscopale afro-américaine ou l'Église orthodoxe épiscopale d'Haïti affiliée à la mission épiscopale américaine, ceci suite à la circoncision de son mari, Oli, qui porta, depuis son arrivée en 1861 en Haïti, le nom d'Abraham bien entendu au sens figuré, pour remarquer la date de son arrivée en Haïti du Canaan sous le règne du président d'Abraham Lincoln des États-Unis. Et c'est sa circoncision en 1884 pour son engagement à l'archevêque de la mission aux États-Unis d'étendre fidèlement partout en Haïti la mission épiscopale afro-américaine qui explique le changement de son nom Abraham en celui d'Abraham et le changement du nom de Sarai en celui de Sarah au sens figuré qui porta depuis 1961 la dite délégation religieuse afro-américaine. Donc, dans ce chapitre 23 du livre de Genèse, le nom de Sarah mourant n'est pas cette délégation religieuse ou l'Église épiscopale d'Haïti affiliée après circoncision en 1984 à la mission épiscopale américaine aux États-Unis. Il s'agissait réellement de Sarah Henley, la femme de l'évêque James Théodore Oli. Par contre, la mort physique mentionnée
à 127 ans de cette femme n'est pas réel au verset 1 de ce chapitre, car c'est l'âge de 127 ans au moment de son décès en 1998. Et alors, cet âge n'est pas justifiable ni explicable. Il correspond logiquement quand même à la religion épiscopale américaine arrivée officiellement en Haïti en 1861, où elle fut née libre le 4 février 1794 comme faisant partie des religions étrangères de la colonie de Saint-Domingue, quand la Convention montagnarde en France a ratifié la liberté générale d'exercer toutes les religions étrangères de cette colonie, liberté générale qui est reconnue faussement sous le nom de liberté générale des esclaves accordée le 29 août 1793 par son Tonnax. Car son Tonnax, qui fit partie de la deuxième commission civile, envoyée à Saint-Domingue, a d'abord accordé la liberté en cette date à toutes les religions étrangères de s'exercer librement en Haïti quand il se rendit compte, après le résultat de l'enquête de cette commission civile, que la cérémonie du vaudou, appelée cérémonie du bois caïman comme religion, tenue non pas le 14 août 1791, mais dans la nuit du 22 au 23 jusqu'à 1791, et cette cérémonie fut la cause principale de la trahison du Macandal, de Réal Messie Noirs et de l'humanité qui avait contraint la France de reconnaître dans toute la plaine du cul-de-sac la liberté générale des esclaves par le décret du 12 juin 1785. Donc, les 127 ans d'âge correspondent au moment de son décès en Haïti en 1921 à la mission épiscopale afro-américaine en Haïti, à visage de l'église épiscopale d'Haïti, singulièrement le devenu Sarah, en 1884, né donc en 1794. Qu'est-ce qui explique la mort en 1921 en Haïti de cette mission étrangère sous le nom de Sarah, qui n'est pas réellement Sarah Henley, la femme d'Oli? Bien, la réponse est que cette dite église devenue Sarah en 1984 rencontra beaucoup de difficultés dans son rôle de femme et de sœur d'Abraham selon le verset 12 du chapitre 20 du livre de Genèse. Ceci après le décès de l'évêque James Theodore Oli qui la dirigea en Haïti jusqu'à sa mort physique en 1911, non pas sous le nom d'Abraham. Elle a donc traversé une décennie de confusion et de désorganisation dans son existence sous le nom de Sarah en Haïti, ce qui explique son état de trébuchement et de son agonie en 1921. Il faut dire qu'en 1923, l'Église épiscopale des États-Unis, dans cette conjoncture de troubles de l'Église épiscopale locale, s'est vue dans l'obligation de consacrer un évêque, je dirais, propre à l'Église d'Haïti, qui est devenu un district de l'Église épiscopale. Robert Garçon, archidiacre du canal de Panama, fut consacré premier évêque missionnaire d'Haïti à la cathédrale de Saint John de Divine, à New York le 20 janvier. Il est devenu le deuxième évêque d'Haïti. Il eut pour tâche la réorganisation de l'Église épiscopale d'Haïti, et c'est la réorganisation de celle-ci qui explique, je dirais, sa mort sous le nom de Sarah, au sens figuré par rapport à son organisation antérieure ou première, perdue au temps de son premier évêque, James Theodore Oli, de son vivant, qui avait une vision contraire à celle de la mission épiscopale américaine du point de vue éducatif et sanitaire. Maintenant, concernant le chapitre 23, la mort de Sarah Henley, femme d'Oli, qui n'est pas réellement morte à 127 ans mentionné, et bien ceci c'est pour tromper l'humanité qu'on l'a écrit, qu'il est mort à 127 ans, en lieu et place de l'église épiscopale locale dirigée au nom de la mission épiscopale américaine par l'évêque James Theodore Oli, portant physiquement le nom d'Abraham au nom des États-Unis. Vu que c'est du décès de Sarah Henley qu'il est question de la réalité au chapitre 23, le verset 2 de ce chapitre dit que Sarah mourut à Kirjaraba, qui est bon dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Sachant que Oli était encore vivant en 1998 lors de la mort de sa femme physique,
et qu'il est décédé en 1911, je parle de évêque Oli, eh bien, non pas selon d'Abraham, décédé au sens figuré en 1960, eh bien, ce verset 2 rapporte que dans la réalité, Oli vint dans son lieu du décès pour pleurer et mener deuil. Celui mentionné à Kirjat Arbat, qui est Hébron dans le pays du Canaan, correspond sans doute à l'hôpital militaire situé dans le centre de la capitale d'Haïti, à l'emplacement actuel de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, HUIH, l'hôpital général, juste avant l'occupation américaine en 1915. Mais l'hôpital militaire a fusionné plus tard avec l'hospice Saint-Vincent de Paul en 1916 pour devenir l'hôpital général. C'est donc dans ce lieu que vint l'évêque Oli, portant le nom d'Abraham, en apprenant le décès de sa femme Sarah, dont l'âge de la durée jusqu'à sa mort n'est pas rapporté dans les annales de l'église épiscopale. En ce qui concerne l'année du décès de Sarah, l'intelligence artificielle l'IA a répondu à cette question en disant que Sarah Oli est décédée en Haïti en 1998, 13 ans avant la mort de son mari. Je vais parler de l'évêque James Theodore Oli. Elle est enterrée à Port-au-Prince. Après le constat par Abraham, à savoir l'évêque Oli, du décès de sa femme en ce lieu, le verset 3, chapitre 23 de Genèse, dit Abraham se leva devant son mort et parla ainsi au fils de Heth en disant je suis étranger et habitant parmi vous, donne-moi la position de sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. A remarqué malgré il fut naturalisé haïtien en 1964, dans ce verset 4, Oli porte le nom d'Abraham physiquement se présenta comme étranger devant les Haïtiens présents avec 10 fils de Heth à l'hôpital. Au verset 5 à 6, les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant écoute-moi, mon Seigneur, si tu es prince de Dieu, tu es prince, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Les versets 7 à 9 disent Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth, qui sont les Haïtiens d'origine présents à l'hôpital. Et il leur parla ainsi si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephraim, fils de Isochar, de monsieur de la caverne de Macna, qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Selon le verset 8, eh bien, l'évêque Oli, dans la réalité, demanda au peuple religieux présent de s'adresser au président d'Haïti, qui était à l'hôpital à l'époque, à savoir Tiresias Simon Sam, appelé Fonte, fils de Tchoucha. Alors, Tchoucha. Sans doute, ce président, lors du décès de Sarah à l'hôpital, s'y rendit en même temps que l'évêque Oli, très respecté comme évêque épiscopal d'Haïti à cette époque. Ce président exerça son mandat du 31 mars 1996 au 12 mai 1902. Le verset 10 dit Ephraim, président Tiresias, était assis parmi les fils de Heth, ce qui prouve qu'il était présent à l'hôpital lors du constat du décès de la femme d'Oli. C'est-à-dire, donc, il est assis parmi le peuple. Ephraim le Hétien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tout ce qui entrait par la porte de sa ville, à savoir la ville de Port-au-Prince. Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la caverne qui est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Les versets 12 à 13 dit Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Ephron, qui est le président de Tiresias, en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Au verset 14 et 15, Ephron, qui est le président d'Haïti, Tiresias, répondit à Abraham, à savoir l'évêque James Theodore, en lui disant mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Ephron
et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent et un cours chez le marchand. Le champ d'Ephron à Macpéla vis-à-vis de Mamré, mentionné, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans les champs et dans toutes ses limites alentours, devinrent, selon le verset 18, 17 et 18, ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tout ce qui et de tout ce qui entrait par la porte de sa ville. Eh bien, selon le résultat de la recherche sur l'intelligence artificielle, l'IA, le champ des fonds mentionné à Macpéla vis-à-vis de Mamré se trouvait dans la réalité à la route des casernes, lieu où se trouvait le champ d'arbres aujourd'hui, le siège de l'école Saint-Vincent pour enfants handicapés. Car pour répondre à la question de savoir où se trouve à Port-au-Prince le champ propriété du président d'Haïti, Thierry Simon Sam, cédé à l'évêque James Théodore pour enterrer sa femme Sarah Henley, décédée en 1998, eh bien, l'intelligence artificielle, l'IA, précise que le champ cédé par le président haïtien Thierry Simon Sam à l'évêque James Théodore pour l'enterrement de sa femme Sarah Henley, décédée en 1998, se trouvait sur les terrains de ce qui est devenu plus tard l'école Saint-Vincent pour enfants handicapés à Port-au-Prince. Voilà la réponse exacte. Elle ajoute, je vais parler de l'intelligence artificielle, elle ajoute à la réponse que la donation a eu lieu à la fin du 19e siècle, après le décès de Sarah Henley en 1918, tout en précisant que la zone de l'école Saint-Vincent est connue pour être le lieu de sépulture de l'évêque et de sa famille, marquant l'histoire de l'église épiscopale d'Haïti. Le verset 19 nous dit, après cela, Abraham enterra sa mort, Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ de la caverne qui y est demeure à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Voilà donc la vérité dévoilée dans ce qui est écrit, chapitre 23 du livre de Genèse, concernant la mort de Sarah dans le champ de Macpéla. En attendant, le prochain message, tiré du chapitre 24 du livre de Genèse, qui nous parlera de la femme d'Isaac dans le pays de patrie, et dans le pays de patrie d'Abraham, je vous demanderai de partager ce présent message à d'autres services de témoignage avant la fin des temps du désordre mondial qui s'approche. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.